Salut à tous et bienvenue à ce cinquième épisode de l'usine Insider. Cette semaine, on parle avec Marcel Leu, membre avec nous depuis 2014. Je vous invite à écouter l'épisode qui s'en vient pour découvrir son histoire, pourquoi il a quitté la Suisse à 25 ans, puis comment il a pu être attiré par un gym sur la Wellington dans le temps, puis ça faisait des gros bruits, puis qu'est-ce qui l'a attiré en dedans. Découvrir son histoire est vraiment intéressante, c'est super le fun, on a échangé un bon 30 minutes. Je vous souhaite une bonne écoute, puis voilà, bye bye. Fait que ce soir, on est avec Marcel. Marcel Leu, ça va? Oui, ça va très bien, toi aussi? Oui, Oui, bonjour. ça va bien, merci. Marcel, parle-nous donc un petit peu de toi. D'où est-ce que tu es originaire? Où est-ce que tu vis présentement? Puis ton âge, si tu Oui, veux le bon, dire. parfait. Non, moi, mon nom, c'est Marcel Loy. Moi, je suis natif de la Suisse. Bref, avec mon accent, c'est assez facile de deviner suisse-allemand. Ouais, Ça fait 16 ans que je suis ici au Québec maintenant. Et c'est ça, j'ai 39 ans. Oh, je suis père de 3 enfants. Et OK, nous, on est situé à Cleveland, proche de Richmond, OK, depuis, bon, 10 ans. On a ici OK. une maison, puis c'est ça, on reste sur le secteur ici. Dans le canton de Cleveland, Canton de Cleveland, près, exactement. juste à côté de Melbourne, Oui, oui, oui. puis le nouveau Ouais. McDonald's. Mais c'est ça, puis au début, on restait à Melbourne, et puis là, je fais mon détour du McDonald's, puis on s'est sauvé par ici à Cleveland. Mais Ouais, avant ça, quand je suis arrivé ici au Canada, je travaillais pendant 2 ans dans l'Est Ontario, OK, et puis sur des fermes laitières là-bas. Et ensuite, j'ai déménagé à Drummondville OK, parce que je passe comme conseiller génétique pour les animaux, pour les vaches laitières. OK. Comme ça, je suis conseiller génétique pour les fermes. Et puis, j'ai couvert depuis toujours la région de l'Estrie et tout au début avec Centre-Québec et la Rive-Nord. Mais là, c'est rendu mon secteur pour l'Estrie seulement. Ouais. OK. Fait que tu te promènes, je vois des fois là au gym avec un gros camion et un gros trailer. Exactement ça, c'est bien moi, ouais, ouais. Super. Fait que la Suisse, quel coin de la Suisse que tu viens? Moi, je suis né à Bainville. Ça se trouve pas mal au centre de la Suisse, Suisse allemande, environ une demi-heure de Lucerne ou OK. Zurich. Oui, pas OK. mal non plus. Oui, OK. c'est Les là, gens ils ouais. parlent quand même un peu français ou. Pas beaucoup. Je dirais il y a plus des Suisses français qui parlent allemand que le contraire. C'est le contraire, ouais? Ouais, je trouve, mais en tout cas, c'est mon opinion que le Suisse allemand, c'est plus fermé comme tel, c'est plus traditionnel. Ouais. Quand la Suisse a toujours bien gardé bon contact avec surtout le Québec Mhm. pour la raison, parce qu'il y a beaucoup de Suisses qui ont immigré ici dans les années 79, Ouais. 80, surtout au niveau agricole, parce que la Suisse, c'est super beau comme pays, mais au niveau agriculture, les terres et tout ça, c'est très, très C'est peu plus, accessible. ouais. C'est plus, Ouais. c'est ça, c'est pas trop accessible. Puis on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de plaines comme ici, hein. Ah, il en a aussi, Ah mais ouais, beaucoup, c'est plus, ouais. vraiment pas gros, ouais. On Ouais. s'entend que la Suisse, ça rentre comme 8 fois dans le Québec de mémoire. Et Il y boy, a là, 8 je fois la pense Suisse dans le plus. Québec, je pense. Ouais. Si je ne me trompe pas, la Suisse a environ la même grandeur comme Montréal, Québec. Et Trois environ, cents, ouais. ouais, avec le même nombre d'habitants. Mhm. Je pense que tout le Québec, c'est 42 fois plus petit que le Québec, si je ne me trompe pas, en entier. 42, Oui, 42 fois. Je suis pas mal sûr. peut-être. On fera nos Ouais. recherches. On fera On nos fait nos recherches recherches. là-dessus. Parfait. Puis, grandi en Suisse, fait que ça fait Ouais. 16 ans que tu es ici. Tu es arrivé 39 moins 16 à 25 ans. Qu'est-ce qui t'a Oui. fait partir de la Suisse? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Puis, honnêtement, Maxime, je ne le sais pas. Dans la vie, des fois, il y a des situations que tu ne peux pas l'expliquer. Ouais. Mais je pense que c'est à cause de ça que j'ai vu partir à mon très jeune âge des producteurs de l'Europe, si c'est des Pays-Bas, la Suisse ou peu importe, pour trouver un autre avenir au Canada ou même au Brésil. Puis on a vu que
malgré tout, les possibilités sont quasiment illimitées. Bref, OK. ici, les fermes à l'époque n'étaient pas chères, puis on a vu que les producteurs ont eu le potentiel à se développer. Et malgré comme en Suisse, c'est un pays qui est très, très, très beau, Mhm. sauf le coût de vie qui est quand même assez cher. Ouais. Et on est quand même comme pris dans une moule finalement. On est toujours quand même, on ne peut pas se développer comme il faut. Puis moi, depuis un tout petit jeune âge, il fallait que ça bouge. Je suis très travaillante. Il faut que j'aie des possibilités dans ma vie. Et je ne comprenais pas à l'époque déjà pourquoi que si tu travailles fort, pourquoi il y a des gens qui peuvent se développer Mhm. et d'autres qui restent toujours stagnés au même endroit. Ouais. Et je voulais avoir d'autres possibilités. Puis une autre affaire aussi, c'est que je voulais commencer une fois dans ma vie à zéro. Juste un nouveau challenge. Moi, je OK. suis un challenger, si on OK. veut. Ouais. Il me faut de nouveaux efforts. Puis j'ai pris la décision pour aller faire des stages sur des fermetières chez des Suisses, OK. dans l'Est Ontario. Et c'est ça, comme ça, j'ai fait mon école en Suisse. J'ai fait mon école militaire là-bas aussi pendant 1 an, mon Parce service que là, militaire. le service militaire est obligatoire en Suisse. Oui, oui, Ouais. il est obligatoire, genre, oui, Ouais. exactement. Puis je fais mon 1 an de minimum et ensuite je fais commencer avec mes stages. Et il faut bien croire, avec mes stages, j'ai trop aimé ça par ici. Bref, je suis revenu OK. pour travailler ici, puis j'ai pris pied finalement. Oui. Puis tes stages, en fond, tu es parti de la Suisse pour venir ici pour faire continuer ton école. Tu étudié en quoi spécialement pour être comme travailler dans la génétique de vache laitière? Oui, ma formation, j'ai eu comme depuis très jeune, j'ai commencé à faire les choix de taureaux finalement pour les producteurs laitiers dans mon entourage parce que j'ai eu de flair à connaître les familles de vaches, puis les points forts, points faibles de chaque lignée, tout ça. Et puis, en formation, j'ai fait mon école agriculture en Suisse. OK. Mais je n'ai pas aucun diplôme de plus ou quoi que ce soit. Mais là, présentement, avec mon emploi, on suit toujours des cours de formation ou des OK. réunions de base régulière. Oui. OK. Ce que je connais, écoute, moi, je connais un petit peu ça, les vaches en Suisse, là, mais explique-nous, là, c'est quoi la vraie affaire avec les vaches en Suisse? Les Avec les vaches, reines, les monter ça en alpage, puis oui. justement les combats de reines, là. Explique-nous la tradition suisse là, des vaches. C'est sûr que tu peux mettre ça, tu peux mettre ça sur YouTube, puis c'est comme une image, c'est tout simple. C'est sûr qu'en Suisse, il y a beaucoup, beaucoup de montagnes, mais c'est ça, c'est très folklorique. Bref, les vaches, quand elles montent dans les Alpes, sont décorées avec des fleurs ou avec des cloches et tout ça. Et c'est une attraction touristique mondiale. Il y a des Japonais, des Chinois qui vont voir ça. Puis dans chaque troupeau, il y a une vache avec un gros bouquet de fleurs qui mène le troupeau pour mettre ça à l'alpage Ça, c'est finalement. la reine. C'est comme la reine la plus vieille, exactement. C'est comme la OK. reine qui mène tout ça. Bref, il y a souvent des fêtes ou des rassemblements comme ça. Et par la suite, les vaches restent pendant plusieurs mois dans les Alpes. Puis à l'automne, ils reviennent par en bas. Puis quand ils reviennent, c'est encore la même affaire. C'est un gros, gros spectacle avec des fleurs, des chansons, puis tout ça. C'est pas nécessairement une tradition que j'aime plus qu'il faut, mais en effet, c'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais vu ça, avec une belle vache, grosse cloche et puis des fleurs sur la Ouais. tête, c'est assez romantique, c'est ça. Oui, C'est ce oui, qui est, oui. c'est ce qui est Mais encore plus passionnant, c'est les combats de reines. Hein? oui, oui, il y a des races là-bas qui s'appellent les Héringer. Ça, c'est les vaches de combat. Parce que normalement, l'élevage s'établit sur les vaches laitières ou les vaches pour la viande. Mais là-bas, il y a une race aussi, justement, vers où ta mère, elle reste, il y a des combats de vaches Héringer. Puis ça, c'est quand même assez spectaculaire à voir ça aussi. Ouais. Exactement. Ça peut être long des fois. Hein? C'est un peu long, honnêtement. Je ne l'ai jamais vu comme tel. J'ai juste vu sur Non? YouTube parce que Ouais. comme tu peux voir, ça fait longtemps que je suis par ici. Ouais. Bref, je suis beaucoup plus canadien que suisse. Ouais. Mais la façon ça marche, c'est que les vaches font un combat tête à tête, puis ils se poussent chacun vers, dehors de sa zone, finalement. Ouais. C'est comme un peu la lutte, si on veut. C'est ça. Comme, Puis ouais. celle qui gagne, c'est comme ça devient la nouvelle chef
Oui, Non, je oui. pense que je pense que c'est comme c'est déjà des reines de chaque troupeau qui s'affrontent. Puis là, c'est comme ils vont décider comme une championne, je pense. Exactement, Ça. exactement. Puis c'est établi sur une région restreinte en Suisse, plus Mhm. vers le sud, vers l'Italie. Et puis, à chaque année, il faut ces combats-là, exact. Oui. Ben, c'est assez folklorique. Si vous avez le temps de regarder ça sur YouTube, combat de reine, là, des fois, ça peut durer des heures, puis il se passe absolument rien. Exactement. Puis, Ouais. tu sais, à titre informatif, là, c'est télévisé, ces combats-là, là, puis tout, là, ça a l'air qu'il y a du monde qui suit ça en Suisse, là. Ma mère, elle a regardé ben ça au début. Maintenant, elle a compris le principe, là, mais au début, ça l'impressionnait ben gros. Good. Fait que, à partir de là, on est arrivé au Canada, Est de l'Ontario. Tu t'es dit, Oui. ouf, c'est le fun, mais l'anglais, t'aimais un peu moins ça ou. Ça a l'air. Non, l'anglais, je parle quand même bien anglais, Ouais, mais on a eu une ouverture ici au Québec. OK. Parce qu'à l'époque, notre compagnie était très, très jeune, en plein développement. Et là, j'ai eu la possibilité pour commencer dans la région ici au Québec. Comme je m'établis à Drummondville parce que j'étais pas mal au centre de mon Ouais. secteur, bien situé tout. Mais je ne suis pas gênant de le dire, je m'attends très, très bien avec ma famille puis tout ça. Puis mon père me donnait vraiment un gros pouce de ce côté-là parce qu'il me donnait la chance d'aller vivre ma rêve ici au Canada. Mais j'ai dit, écoute, on n'a pas grand-chose à perdre. Moi, je vais partir. La seule chose que je vais avoir pour t'en faire une couple de semaines, c'est 2000 $. Puis, j'ai commencé avec ça tranquillement, pas vite, à Drummondville. Et OK. maintenant, si je regarde par en arrière, je regrette absolument rien de mon choix. C'était vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir, c'est Ben certain. oui, Ouais, c'est une sûr. bonne expérience. Puis est-ce que tu retournes des fois voir ta famille? Ta famille est toujours en Suisse, elle, ou. Oui, heureusement, je suis allé retourner au mois de janvier pour l'anniversaire à ma mère, pour une OK. surprise pour 10 jours. Mais c'est sûr que là, avec 3 enfants, c'est plus compliqué pas Ouais. mal. On est retourné la dernière fois il y a 3 ans. Et puis, je dirais, je retourne environ 5 ans environ. OK. Fait Ouais, que les enfants, les trois sont allés, toute la famille au complet. ouais, Est-ce que ouais, c'était leur ouais. première fois? Pour le plus jeune, oui. Les deux autres, la deuxième fois, parce qu'Alexis, il a 9 ans, mon plus vieux Ouais. garçon. Et Juliane, elle a 6 et Philippe, il va avoir 4 ans bientôt, au mois de OK. juin. Ouais. Fait que premier voyage. Est-ce qu'ils aiment ça, aller en Suisse? C'est sûr, il aime ça. Ouais. Pour X raisons, il a voyagé déjà beaucoup de l'avion. Il tripe avion, il aime ça prendre l'avion. Bref, si je dis on prend l'avion, pour eux, prendre l'autobus scolaire ou l'avion, c'est pareil. Ouais, OK. Il y en a chanceux ce côté-là, là, c'est sûr. Oui, il aime beaucoup ça, aller voir là-bas. Puis, la dernière fois aussi, on est allé en Suisse, on a fait une partie en Autriche, puis l'Allemagne, puis OK. il a vu, c'est un autre contexte, puis il a Ouais. vraiment tôt. Ouais, c'est vraiment beau. Cool, ouais. C'est fun d'aller quand même, d'avoir un pied à terre là, parce que c'était quand même au centre de l'Europe. Fait que Oui, quand tu arrives là, tu peux aller après ça n'importe où, puis ça coûte pas grand-chose rendu là, là. Fait que, bref, suggestion de voyage, si vous avez besoin de contact pour la Suisse, là, on est contactez là. Marcel ou moi, on va pouvoir vous référer sans problème. Puis, dans ton jeune temps en Suisse, qu'est-ce que tu faisais Ouais. comme activité sportive? Ou ton Bon, background un petit peu sportif, ça ressemblait à quoi? background sportif, là-bas, c'est sûr que j'ai fait au très jeune âge, à l'âge de 7 8 ans, disons, la gymnastique un peu. Ça, puis là-bas, j'ai fait beaucoup la lutte gréco-romaine. C'est un OK. sport qui n'est pas très, très connu par ici, Mhm. malgré c'est très, très connu dans l'Europe de l'Est. C'est comme Ouais. la lutte, Aux finalement, sûrement. États-Unis, c'est quand même connu pas Oui. mal, je te dirais. Il y a plein des gros programmes universitaires, puis en tout cas, mais au Canada, c'est pas vraiment populaire, je pense. Non, ici, non, c'est vraiment pas populaire, mais j'ai vraiment aimé ça. 10 ans, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 15 16 ans environ. Et OK. puis, comme tous les Européens, j'ai joué beaucoup au soccer Ouais. à l'époque. Ouais, Est-ce que ouais. tu as atteint des niveaux compétitifs en Suisse ou.
Pour la lutte, oui. OK. Je participais au tournoi national même. Et puis, à l'âge de 13 ans, c'est sûr, on est encore tout petit, tout Ouais. jeune quand même. Mais je finissais quand même avec une bonne deuxième position au niveau national. Parce Ah, que OK, là-bas, ouais. la lutte, ça marche par poids Ouais. aussi. Puis, ouais, non, j'ai vraiment aimé ça. Mais par après, avec l'armée puis tout ça, j'ai mis ça à côté. OK. Et qui veut pas, si quand tu es rendu plus âgé comme lutteur, au niveau des blessures et tout ça, ça peut être assez tough C'est ouais. aussi. Ouais, Puis après ton service militaire, rendu dans la vingtaine avant de partir, ou même une ouais. fois que tu es rendu ici, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais continué à être actif un peu? Quand je suis arrivé ici, c'est une erreur que j'ai faite finalement parce que ce qui ne veut pas avec la situation que j'ai eue arrivé ici dans un nouveau départ, j'ai laissé comme tomber trop les activités sportives comme Mhm. telles. Et j'ai travaillé beaucoup pour développer mon travail puis le contact avec mes clients. Et j'ai mis le sport trop à côté, sauf la course à pied, j'ai toujours gardé aussi, comme du jogging, rien de compétitif. Mais j'ai mis ça pas mal sur stand-by, oui. Et ça OK. t'a fait environ jusqu'au 2014, parce qu'au 2014, j'ai eu la bonne idée par ma belle-sœur ou par ma conjointe aussi, qui a vu un bon petit spécial, ben bon, pas cher, sur Groupon. Et puis, on est allé faire une course à obstacles au Massif à Québec. OK. Puis nous, Alexis, il est né en 2010. Bref, on a pris un peu trop, mais pas de surpoids, mais on a perdu la shape. Puis on a dit, mais bon, on va l'essayer. Mais c'est une expérience, Maxime, que je n'oublierai plus jamais parce qu'on a acheté billets bien bon, pas cher sur Groupon, départ de l'après-midi. Mhm. On n'avait aucune idée c'est quoi, comment. Moi, côté armée, je savais plus c'est quoi. On a vu des vidéos, tout ça. Bref, on a fait une sortie là-bas. On arrive vers 1h30 sur le terrain. Puis c'est ça, la course était comme dernier départ. Puis il avait plus d'eau. Il a fait plus que 30, 33 degrés OK. Il au massif. n'y avait plus On a d'eau. arraché pas mal. Ouais, on a OK. vraiment souffert. Et c'était le 21 juin 2014. OK. Et là, c'est une expérience qui me passe à tous les jours dans ma tête parce que très, très heureux qu'on a vécu ça. Parce que quand la course était finie, on avait soif, on n'avait pas d'ombre, on n'était pas préparé, on était vraiment pendant 3 semaines. Et c'est vrai, pendant 3 semaines, j'étais plus capable de m'asseoir sur une chaise. J'étais Ah rack ouais. un bout à l'autre. Et c'est ça qui m'a fait, c'est ça qui m'a fait mon déclencheur aussi. J'ai dit, crème, je suis quand même pas vieux encore. Ouais. Qu'est-ce que je vais avoir l'air rendu plus vieux? Ouais. Okay? J'ai dit, crème, il faut que je remets moi-même en main. Mais je n'ai jamais eu de problème de surpoids ou peu importe. C'est juste OK. que j'ai trop laissé aller ma condition physique finalement. Ouais. Je suis allé au gym, comme à Drummondville, quand j'étais tout seul, célibataire. Je suis allé assez souvent au gym, mais pour X raisons, je n'ai pas accroché plus qu'il faut OK. pour être là sur les machines et tout ça. Et à l'époque aussi, le CrossFit n'était pas très, très populaire encore. Ouais. 2014, ça commençait. Ouais, C'était la même, ça se fait en même temps un peu que les Spartan Race. Là. ouais, Ça commençait sensiblement en même temps. Puis au début, ça se chevauchait ou tu sais, il y avait des liens pas mal beaucoup à faire entre les deux. Puis même, je pense que tu sais, les entreprises tu sais, qui organisaient ça, ils étaient un peu. On se voyait. Là, tu sais, ceux qui commençaient déjà un peu à compétitionner à CrossFit, ben, ils souvent allaient faire des courses à obstacles ou tu sais, vice-versa aussi. Après ça, j'ai comme eu l'impression que ça s'est séparé peut-être un petit peu plus, rendu comme 2016-2017, où est-ce que parce que tu avais vraiment Spartan Race, puis après ça, tu as vraiment les CrossFit, les Open, tout ça qui a comme vraiment évolué aussi. Fait que là, c'était comme deux vraiment compétitions séparées, là, qu'on pouvait comme. Moi, je trouvais que c'était deux mondes complètement. Le monde de course à obstacles ne faisait pas nécessairement de CrossFit, puis le monde de CrossFit, ben, il faisait ouais. plus ou moins de la course à obstacles. C'est un peu le feeling que j'avais, là. Mais il y en a encore des irrésistibles un petit peu comme toi qui font encore les deux. Oui, oui, Ils font exactement, encore oui. les deux. Fait que, à partir de là, 2014,
Ouais. La- on va appeler ça une petite claque d'en face que tu as eue, ou massif. Ouais. Ouais. Là, tu t'es dit, OK, Exactement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer après, là, à exactement. Puis recommencer? on a fait la distance tout simplement Maxime Super. Bref, c'est environ 13 à 15 kilomètres. Et puis là, on était fini carrément à terre, mais on a Parce que t'as vu un que peu, là, d'autres c'est personnes. quand même intense. Tu t'es inscrit à Oui, un 13 km en montagne, là, oui, c'est ça. Oui, sans trop savoir dans quoi tu t'embarquais, là. exactement. Oui, Sans oui, trop oui. avoir couru avant non plus, là. Mais je suis de nature comme ça. Comme je t'ai dit tantôt, je suis un challenger Non, pas ouais, mal. c'est ça. T'es un Je gars de suis prête défi. pas mal à tout, sauf probablement le bungee, mais oui, je Ouais, me lançais dans quelque chose de carrément inconnu, mais avec deux côtés, par exemple. Oui, on a souffert beaucoup, mais c'est une souffrance qui m'a fait du bien. ouais, Okay? Parce qu'on n'était plus capable, peu importe, on s'assistait de la pente au massif, on a eu du beau temps, ciel ouvert, on a vu ça, c'était juste super bien. Et à un moment donné dans la vie, tu vis dans une zone où tu es plus confortable dans dans l'inconfort. l'inconfort, ouais. Oui, dans l'inconfort, puis c'est justement probablement ça que j'ai trouvé la première fois là-bas depuis longtemps. Bref, après, on a vu que les vagues élites, ou peu importe, on allait fouiller plus sur Internet, on a vu plusieurs possibilités, plusieurs distances, Ouais, etc. Et là, j'ai dit, bon, parfait, on a fait des 15 kilomètres, mais il y a du monde qui font des 25 kilomètres. Puis là, j'ai dit, pourquoi ils font ça? C'est ouais, quoi le but à faire ça? C'est quoi le but? C'est faire torturer au plein soleil, au massif, plus d'eau, plus rien. ouais, Bref, ça reste pas mal là. Puis on s'est inscrit encore par plusieurs événements par après. Et comme mon plus jeune garçon était né, Philippe, on était allé faire un tour à Halshead il y a quelques ouais. années. Puis il y a un événement là-bas, juste pour aller montrer à mes enfants c'est quoi, puis tout ça. Le même scénario encore, quasiment 37 et plus, puis plein de soleil, puis du monde qui se tente de la montagne au gros max. Puis c'était très, très impressionnant. Puis Ouais. je dis, Kim, on lâche pas le taureau, let's go, on va Ouais. l'essayer. Ouais. Puis de là, j'ai eu la piqûre, puis tranquillement, pas vite, on a trouvé des trucs au niveau entraînement. Le CrossFit s'est ajouté, qui m'a Mhm. aidé énormément et l'alimentation, puis jusqu'à se reprendre sa main mieux en main, finalement. Sa vie mieux en main, ouais. Pour mieux vivre, pour être plus endurant, plus vital au niveau Mhm. esprit et tout ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Fait que ça a eu vraiment Bref, un impact positif. oui, exactement. Puis Excuse. une autre affaire qui m'a beaucoup fait basculer aussi, c'est justement notre première rencontre qu'on a eu, Maxime. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est dans les années, ça fait 4 ans maintenant. J'ai passé un bon samedi matin sur la rue Wellington avec mes deux plus vieux enfants. Ouais. Et puis, et puis ça, on passe à côté de l'usine à l'époque, puis on voit juste par la fenêtre tout le monde qui fait l'altéro, puis des deadlifts, et puis des bibing, babang, puis tout. Puis là, qu'est-ce qui se passe ici, OK? Ouais. Bon, on va aller faire un petit tour. Puis là, on s'est rencontrés la première fois. Puis j'ai dit, crème, ça a l'air vraiment spécial, mais on a regardé un peu faire comment ça se passe. On est parti, puis ça m'a comme plus sorti la tête aussi. Ouais. Bref, par après, j'ai dit, écoute, tu m'as expliqué, oui, il y a plusieurs séances, on va laisser essayer. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé avec un entraînement par semaine. Mhm. Et ensuite avec deux et deux à trois. Puis je suis encore rendu là aujourd'hui. Si c'est possible, faire 2 ou 3 entraînements par jour. Ouais. Puis Et là, pas dans le par semaine. fond, Ouais. ouais, 2, 3 fois par semaine. Puis Ouais. là, en plus, ça, c'était en 2016 que ça a commencé quand on était sur Wellington. Ouais. Justement, tu es arrivé, puis tu t'es fait, t'es sorti un peu de nulle part, tu es passé en avant de la vitrine, tu as fait comme, OK, les Ouais. autres, ça a l'air pas pire, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Je vais peut-être rentrer voir, puis c'était quoi ta première impression quand tu as vu les gens qui s'entraînaient dans le groupe? Parce qu'on s'était un samedi matin, d'habitude, il n'y avait pas toujours pas mal de monde. Ouais. C'était quoi ton première impression quand tu as vu cette gang de monde-là?
Ça Puis, tombait assez, honnêtement, à notre premier rencontre, j'ai checké ça, j'ai réfléchi, c'est beaucoup, mais ça donnait que une semaine plus tard, j'étais descendu à Ottawa pour des affaires personnelles. Puis là-bas, à l'hôtel, j'ouvre la télévision, puis il y avait des jeux CrossFit. Je ne sais pas de quel niveau, quoi que ce soit. Et puis là, nous, on sort du bain, puis tout ça. Puis moi, avec mes deux enfants à l'époque, on regardait ça, puis on est disposé de partir vers 10 heures le matin. Mais à midi, on était encore dans la chambre. OK. Bref, même les jeunes, ils accrochaient comment est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, peu importe. Et c'est ça aussi qui me dit, coudonc, ça a l'air bien facile, mais c'est ça, ça devrait être possible de faire pour tout le monde, sauf avec du Ouais. charge intérieur. Ouais. Et c'est là où j'ai pris ça tranquillement pas vite avec mes entraînements en main, puis je suis vraiment, vraiment content. Mhm. Oui. Puis en fait, depuis le début, tu jumelais toujours en fait des entraînements CrossFit avec des entraînements de course aussi. Oui, et avec ça aussi, c'est sûr que dans mon travail, je suis beaucoup assis dans le véhicule, ou Mhm. peu importe. Bref, je suis très, très physique. Chez nous, j'aime ça, travailler dans le bois, ramasser des roches pour le producteur, peu importe, quelque chose à l'extérieur. Il faut que je suis capable d'être à l'extérieur Ouais. le plus que possible. Mais euh, j'essaye aussi de ne pas trop pousser la machine non plus. Comme je dis avec 2-3 entraînements par semaine, j'essaye, si c'est possible, d'intégrer des étirements Mhm. comme du yoga ou peu importe, Ouais. il y a des étirements chez nous, parce que tu ne peux pas juste non plus juste prendre l'énergie de ton corps, il faut que tu le redonnes aussi. Ouais. Il y a une autre affaire qu'on a intégré beaucoup, beaucoup depuis quelques années, c'est des bains froids, des douches froides aussi. Pour OK. moi, c'était toujours un non, je ne veux rien savoir, mais OK. j'ai fait des études là-dessus, puis tout ça, puis c'est quand même assez bénéficiaire aussi au niveau blessure et tout ça, Ça, ça aide ouais. beaucoup. Ça aide un petit peu. Est-ce que tu prends des bains de glace aussi, des fois? Ouais, ouais, Pour la là, c'est sûr. récupération, hein? Style, mais oui, non, j'aime vraiment ça. Ouais, Ouais. parce qu'au niveau, avec les courses et tout ça, c'est pas juste ton corps, pour ton corps, il faut aussi que tu entraînes ton esprit aussi. Mhm. Et je trouve au niveau prévenir des blessures et tout ça, c'est très, très bénéficiaire aussi. Ouais, ça Ouais, aide ça beaucoup. c'est bénéfique. Puis au début, c'est plus difficile un petit peu. Pour m'avoir Ouais, fait plus souvent dans le passé, là, quand je faisais des plus gros entraînements, là, je fais plus beaucoup des gros entraînements. Mais tu sais, c'est ça, quand tu faisais un petit 5, 6, 7 minutes de bain de glace. En même temps, quand tu finis, je trouvais que tu te sentais vraiment bien parce que faut que tu sois en contrôle de ta respiration. Tu sais, tu penses à un moment donné. Après 2 minutes, là, tu te sens quasiment plus. Tu sais, comme, finalement, c'est pas si pire. Là. C'est les premiers 30 secondes, c'est le pire, mais après ça, ça se fait bien. et tu sais, c'est comme l'affaire que j'aime beaucoup avec le CrossFit aussi, c'est au niveau mental. Par exemple, j'ai déjà fait un entraînement avec 1000 box steps, disons. Mhm. Et au début, tu dis, coudonc, oui, ça va bien jusqu'à 650 environ, puis ensuite, c'est comme ça Ouais. archi mal. Là. Mais quand tu n'es pas habitué, mais c'est ça, il faut que tu travailles toujours sur ton mental en Mhm. même temps. Et puis, j'ai vécu ça aussi avec des facteurs d'impact comme la chaleur ou la Ah pluie, le ouais. bruit, peu importe. C'est très, très important aussi. Good. Mais tu sais, ça, c'est ouais, c'est des bons points à apporter où est-ce que des fois, il faut s'entraîner autant le corps que l'esprit. Je pense qu'on néglige des fois un petit peu trop, puis le monde ils mettent des fois peut-être un peu trop l'emphase sur justement la compétition, le dépassement de soi, mais je pense que quand tu es capable d'entraîner aussi ton esprit ou d'accepter à un certain point que d'être bien dans ta peau et dans ton corps, ben sur le long terme, ça va être aussi bénéfique, même plus que juste t'entraîner. Tu sais. Exactement, parce que je penserais même, si ton esprit il est bien correct, ou tu négliges pas, ou justement tu travailles là-dessus beaucoup, la concentration, ça peut être une méditation, peu importe, ça va beaucoup plus améliorer la Mhm. performance pour l'entraînement en même temps Ouais. aussi. Ouais. Est-ce que tu vois qu'en faisant ça, ça t'a aidé beaucoup dans ton travail? Parce que je veux pas, tu sais, je pense,
corrigeras si je me trompe, mais tu fais pratiquement le même travail dans le même domaine depuis 14 ans, là. Oui, oui, Est-ce que tu as oui. vu une différence entre justement le Marcel de 25 à 33 quand il a fait sa première course au massif, puis depuis le temps que tu t'es comme réveillé puis tu t'es repris un petit peu plus en main, est-ce que tu as vu une différence entre les deux versions, si on veut? Je vois une méchante différence, Maxime, parce que justement, quand je suis arrivé ici, mon but, c'était de travailler puis développer, puis des fois dormir un peu. C'était OK. comme rendez-vous extrême. OK? OK. Mais oui, en effet, qu'est-ce que j'aime beaucoup, même si je pars à l'extérieur du pays, bref, si on part aux États-Unis, maintenant, à l'heure actuelle, la première chose qui arrive, bon, je pars à Columbus, peu importe. Bon, deuxième question, il est où le prochain CrossFit le plus près? Mhm. Ouais. OK? Bref, moi, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est que commencer ma journée comme ça. Ouais. Avec un bon entraînement le matin, très, très tôt le matin, comme aux États-Unis, puis importe, c'est encore très, très populaire. Ouais. Mais oui, au niveau de travail, ça m'aide énormément parce que aujourd'hui, le problème qu'on a dans notre société, c'est que notre environnement, il est toujours pareil. C'est toujours 20, 23 degrés. Dans le char, dans le bureau, on est assis. Et j'étais toujours convaincu qu'un humain, il n'est pas fait pour toujours être assis non plus. Il Ouais. faut qu'on construit, on travaille avec notre corps. Et en faisant des arrêts ou des sessions comme ça peut être le matin, qui est mon favori, tôt le matin, mais aussi à midi ou le soir, ça recharge mes batteries justement. Ouais. Parce qu'il ne veut pas, si je suis assis dans mon véhicule, je ne peux pas développer mon plein potentiel. Et je n'ai pas le choix non plus. Quand je fais une heure ou une heure et demie comme de break, il faut que je planifie ma journée mieux par après pour arriver à la même chose. Mais au niveau performance pour le travail, c'est sans doute, ça a beaucoup, beaucoup amélioré encore. Oui, c'était très bénéficiaire ce côté-là. Mhm. Tu vas plutôt Puis, par priorité aussi. ouais. Ouais. Fait que à cette heure, c'est fun. Parce que, tu sais, c'est un peu ça qui est l'entraînement fonctionnel, tu sais, le CrossFit fait sur le long terme que je pense que les gens, peut-être pas un aspect que les gens voient nécessairement, mais je pense que c'est un bon point aussi que tu apportes dans le sens que quand tu es rendu assez à l'aise, puis tu comprends bien l'entraînement, puis tu t'es habitué un petit peu à ça, je te dirais peut-être une fois, il faut que ça fait peut-être un an. Bien, après ça, tu sais que peu importe où tu vas, tu es capable d'en faire. Tu n'es pas obligé de toujours le faire dans le même sens. Puis comme tu dis, tu n'es pas le seul à qui je parle qui le dit aussi, c'est je m'en vais en voyage, la première chose que je check, c'est qu'il y a un CrossFit proche, puis je vais pouvoir y aller. Ça rentre Oui. comme dans la deuxième priorité, choix de destination. Puis des fois, le choix de destination est en fonction de est-ce qu'il y a un CrossFit proche. Oui. Ou même Ouais. s'il n'y a pas de proche, Maxime, ça peut être quelque chose comme faire des push-ups, des burpees, juste que trouver le bon Ouais, c'est ça. équilibre. Mm-hmm. Pareil, c'est pas nécessairement y aller, mais j'aime vraiment ça, puis on a bien spoté des bons endroits. Et en même temps aussi, c'est comme de n'importe quoi. Tu arrives dans un nouveau environnement, t'es gêné, t'es Mm-hmm. fermé et tout ça. Puis ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup avec le CrossFit, justement. Au début, t'es timide, oui, t'es pas certaine, mais quand le WOD ou peu importe est fini, tout le monde est content. Tout le Ah monde a ouais. donné ce gros max. On se respecte tout le monde pareil, les high five, puis et tout ça. Ça, c'est vraiment Ouais. une belle affaire, oui. Juste plate que Et là, tu peux faire. des high five, ça va être un petit peu plus, ça va être à distance. Ouais. Ça. Ouais. Et avec ça aussi, une autre affaire qui est vraiment bénéficiaire aussi là-dedans, c'est que bon, tu rencontres plein de monde, d'autres métiers, d'autres domaines aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est bien beau mon travail ou qu'est-ce que je fais, mais tu rencontres quelqu'un qui fait complètement un autre contexte aussi. Ouais. C'est les rencontres qui sont bénéfiques, puis Ah les oui. liens que tu crées avec les autres ne veulent pas. Tu sais, c'est l'aspect communautaire, là. C'est vraiment ça que les gens aiment, puis ils s'accrochent aussi, veulent pas. Tu sais. On s'entend que ça fait depuis 4 ans que tu viens. Je pense qu'on a croisé pas mal de gens aussi au gym, là. Ouais, Fait ouais. que même à cette heure, tu te promènes un peu, là. Tu fais CrossFit à nous autres, tu en fais à Drummond aussi. À Drummond, Côté des sur la fois, c'est route, là, ouais. arrivé.
À Drummond, ça peut arriver, mais quand l'occasion elle est là, mais comme je dis, mon secteur il est plutôt par ici. Mais Drummond, ça peut arriver à l'occasion, oui, oui, Ouais. aussi. Puis, dis-moi donc, là, j'ai jamais vraiment fait le décompte, là, mais Ouais. toi, tu as évité combien de personnes à venir essayer au gym, mettons, là? Les agriculteurs, je pense qu'il y a à peu près au Ouais. moins une dizaine d'agriculteurs qui sont venus essayer. Oui, des agriculteurs, oui, j'ai laissé vos contacts, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, par Facebook ou peu importe, ça va Ouais, quand même assez vite. Mais ouais. honnêtement, je ne sais pas, Maxime, parce que le monde, il check ça. Et c'est quelque chose, peu importe, que je conseillerais à tout le monde. Je Ouais. pense que la cliente plus difficile à voir, ça va être probablement ma conjointe parce qu'elle n'est pas encore convaincue pour X raisons. Mais sinon, je ne peux pas le dire, mais ça me fait plaisir vraiment à faire la promotion ou la Mhm. publicité. Puis, il y a quand même beaucoup de monde qui continue quand même. Oui, Oh, ouais. exact. Puis, c'est quoi les conseils que tu donnes ou comment tu peux vendre, comment tu vends, mettons, l'entraînement à l'usine ou juste, en fait, le CrossFit? Oui, Justement, tu sais, on s'entend les agriculteurs, c'est pas eux autres qui ont le oui, plus de temps. oui, Tu sais, exact. s'ils travaillent beaucoup, tu sais, ou ça route, c'est quoi ton argument, ton numéro un pour vendre les entraînements CrossFit? Mais un de mes arguments principaux, c'est vraiment, si tu checkes le sport comme tel, il s'agit tout simplement quasiment des mouvements naturels. Mhm. Quand tu reviens à la base, tu sais, les deadlifts ou élève une charge ou quoi que ce soit. Et même pour un producteur ou pour quelqu'un qui travaille dans ce bureau, ça va être très bénéficiaire pour justement réfléchir comment je vais monter la boîte de déménagement ou la roche ou quoi que ce soit. Ouais. Et j'ai vu une grosse différence aussi au niveau, avec l'entraînement. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais au niveau le physio, puis le masso et tout ça, ça aide beaucoup aussi. OK. Tu sais, au niveau des blessures, la colonne vertébrale, peu importe. Et il faut juste que c'est l'affaire que tu écoutes toi-même, tu mets des objectifs à toi comme tel, et pour pas trop pousser les charges au début, mais tu vas toujours graduellement. Ouais. Et quand je fais comme, si on parle du CrossFit à mon entourage aussi, il faut faire attention aussi justement de s'écouter, puis pas trop pousser trop loin, trop vite. Il faut Ouais. se prendre le temps. Mais c'est vraiment une fierté pour voir. J'ai plusieurs amis qui ont commencé ici au Québec, partout, un peu ailleurs. Mais c'est beau à voir. Et je ne sais pas si vous, comme entraîneur, vous voyez la même affaire. La plus grosse fierté, c'est vraiment voir comment la personne X peut changer. Ouais. Tu sais, je ne suis pas caché de le dire, Maxime, ça fait 4 ans que je suis avec à l'usine, mais je ne suis plus le même Marcel comme les 4 ans. Mhm. Non, Peu mais tout le monde importe. change, puis Ouais, c'est nous autres, c'est ce qui nous motive à continuer à le faire aussi. Puis on voit qu'on fait une différence dans la vie des membres. Fait que ça, c'est vraiment notre grosse motivation. Je te le cacherai pas, là. ouais, Puis ouais, c'est ouais. pour ça qu'on aime faire, puis c'est pour ça la passion qu'on peut transmettre, ça vient de la transformation, puis de la passion qu'on transmet, puis que les gens, ça fait une différence dans leur vie, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment ça qui nous pousse. Tu me parlais un petit peu des objectifs. C'est quoi tes objectifs actuellement, autant au niveau entraînement que course? Ça ressemble à quoi? C'est sûr, mes objectifs comme tels, ma priorité, puis numéro un, maintenant, et ça va toujours le rester aussi, c'est tout simplement d'être en santé. Avoir la chance d'être en santé, parce qu'au niveau compétition, peu importe, ça m'attire un peu moins, honnêtement, Mhm. comme tel. Ouais, Mais c'est plutôt pour prendre ça à mon bénéficiaire pour moi-même, ouais, pour avoir un meilleur sommeil ou une meilleure endurance, concentration, peu importe. Ça, parce que j'ai réalisé aussi que si moi je vais bien, tout mon entourage va pas mal mieux aussi. Puis mhm. aujourd'hui, on a quand même un environnement très exigeant aussi au niveau travail ou peu importe. Mais il faut que tu prends soin de toi-même pour être capable de prendre soin des autres Ouais, ou aider quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui m'appelle, bon, pour déménager ou quoi que ce soit.
je m'excuse, mais si je suis pas la santé ou mon dos est faible ou quoi que ce soit, je peux même pas donner un coup de main. Mhm. Même affaire comme si quelqu'un qui a besoin avec un problème ou quoi que ce soit, quand tu es mentalement plus fort, c'est plus facile à lui aider aussi. Ouais. Ça Non. fait toute différence, ça aussi. Ouais, Ouais. ouais. Puis comment tu qualifierais pour toi être en santé? Je sais que des fois, ça peut paraître un peu large. Si tu fais des Ouais. objectifs que les gens se fixent quand ils arrivent chez nous, tu dis, ben moi, je veux me remettre en forme. Ouais. OK. Mais c'est quoi pour Ouais. toi être en forme? Tu sais? Fait que ta définition à toi d'être en santé, comment tu définis ça? Puis qu'est-ce qui va pouvoir te dire, en fait, cette définition-là va pouvoir te dire, là, je ne suis plus en forme ou j'ai vraiment eu une baisse? Une affaire que j'aimerais vraiment savoir, bon, parfait, j'aimerais bien ça maintenant, aujourd'hui, même à soir, probablement, me comparer avec le même Marcel à 20 ans. OK. Tu vois, et elle est où la différence là-dedans? Mais qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que je respecte beaucoup dans mon cas à moi que je suis chanceux de ne pas avoir aucune blessure, j'ai Mhm. aucune allergie, je dors bien, ça va quand même bien. Puis pour moi, c'est quand même un très, très gros luxe. OK. Et puis, au niveau être santé, c'est sûr que l'entraînement, c'est une grosse partie. L'autre affaire aussi, repos, dormir ou reposer. Et un facteur, je sous-estimé beaucoup depuis longtemps, c'est l'alimentation. OK. Ça aussi. Puis, je sais, il y a plusieurs façons de voir l'alimentation ou quoi que ce soit. Mais dans mon cas, moi, je mets ça bien simple. Je mange tout. Je suis pas n'importe quoi, comme peu importe. Mais toujours, j'essaye le plus que possible d'éviter les produits transformés, OK. comme les biscuits, peu importe, si c'est Ouais. possible. C'est Oui, vraiment, je te dirais, c'est une bonne ligne directrice. oui, exactement. Ouais. Bref, je mange la viande, je mange des fruits, je mange du poisson, mais j'essaie, comme le fast-food ou les chaînes, à éviter le plus que possible. Bref, si j'ai un Ah, choix d'aller au McDo, justement, à ah, Melbourne, ben, tu passes en avant chaque jour. Moi, je serais tenté souvent. Là. Nous, en a chez nous, il y a un W. Là. Je pense à chaque fois, ouais, c'est comme, ah, ça serait bon. Mais bon. c'est vrai, Ah, c'est une fois de temps en temps. ouais. Mais c'est ça, j'ai fait une décision là-dessus. Puis une autre affaire aussi, c'est que j'ai tout arrêté qui est sucre. Comme du OK. sucre de café, j'en prends plus. Ouais. Si je mets du sucre, peut-être que c'est juste mental pour moi, mais je remplace le sucre par le sirop d'érable. Tout simple. C'est Ouais. si simple que ça. Mais Parce je que moi, fais aucune diète. ouais. Les Suisses, là, ben, parce qu'ils sont pas très sucrés, eux autres, non plus, hein. Je pense pas. Non, non, c'est vrai. Ouais. Non. Il aime. De ceux que je connais, là, c'est vraiment plus salé. Justement, tu sais, OK. je pense que c'est les viandes séchées, fromage, tu sais, Du bon vin, le bon chocolat. vin. Même le chocolat, ils la mangent, mais tu sais, il n'y a pas personne qui se bourre la face. Puis si tu vas en Suisse, il n'y en a pas beaucoup des Non, grosses personnes. Tu non. sais, tout le monde est un peu en forme parce que tout le monde marche, tout le Ouais, monde sort la fin de semaine. Le milieu peut-être fait que c'est plus propice à ça. Mais bref, il y a peut-être qu'ils font du cholestérol, mais ça, c'est peut-être à cause du fromage. Mais tu sais, ouais. sinon, je pense pas que le goût de sucre n'est pas aussi développé qu'ici. C'est Avec, sûr que comme moi, dans ma jeunesse, on a tellement mangé de chocolat, Maxime, que je peux même plus le regarder. non. Non, j'ai fait mon tour. Même aujourd'hui encore, j'y pense deux, trois fois. C'est Ah ouais. bon, mais limité aussi. Et ça, je trouve aussi un bon point que, bon, si tu as le goût pour les chips ou quoi que ce soit, je ne dis pas ne pas prendre, mais tu sais, être capable de se limiter là-dessus aussi. Ouais, c'est ça, Parce exact. qu'il veut pas du sel, c'est bon. Il est pas, Mhm. à mon avis, il n'a aucun aliment qui n'est pas bon. Il n'y en a aucun. C'est juste une question de Le dosage, ouais. balancer. Mhm. Exactement. Oui, oui, oui. C'est ça. Puis c'est d'être capable aussi comme tu dis, de balancer puis de dire, ben, regarde, j'ai mangé des chips, de l'accepter, là.
puis tu dis, je sais qu'à soir, je vais manger, mais demain, puis les autres jours, je n'en mangerai pas. Mais à soir, je mange le sac au complet, mais je sais qu'après, je vais être capable je vais être un bon bout à m'en passer. Fait que, c'est bon. Fait que, tu sais, ça donne quand même une bonne idée de qu'est-ce qui définit un peu la santé pour toi. Oui. Tu sais, je pense que tu en as vu ton évolution depuis ton arrivée jusqu'à ici. Comment l'usine a changé aussi ta perception. Puis je pense que ça t'a évolué aussi, je pense, un peu en même temps avec l'usine. Je veux pas 2005, 3 ans qu'on était ouvert. Les 4 dernières années, on a quand même changé, nous autres aussi, pas mal. Fait que c'est le fun de voir ça, que les gens ils nous suivent, puis qu'ils se transforment un petit peu en même temps que nous autres. Puis ça, c'est vraiment, vraiment motivant pour ça. Je finirais avec un petit... juste des petites questions parce que là, nous autres, on a un lien spécial, je pense, avec la Suisse. Là. Je finirais avec des questions éclairs. C'est bon. Là-dessus. Tu me diras. Qu'est-ce que tu t'ennuies le plus de manger, à part le chocolat, tu disais que tu n'étais plus capable, là? Mais qu'est-ce que tu t'ennuies le plus à manger de la Suisse? Oh boy! Qu'est-ce qui m'ennuie le plus à manger? Du fromage comme du frais gruyère, c'est assez dur à battre, par exemple. Ouais. Du frais de frais, c'est pas lui qu'on achète ici au IGA, quoi que ce soit. C'est vraiment du frais bon, 3 ans dans une cave en roche, là. C'est dur à battre. Oui, monsieur. T'étais-tu plus montagne ou plus plaine? Je suis plus montagne et c'est probablement le facteur que j'ai oublié de mentionner tantôt, Maxime, au niveau c'est quoi être en santé. Tu sais, j'ai toujours aimé des randonnées à la montagne, aller dehors, peu importe. Puis pour moi, être en santé, justement, quand je vais à l'extérieur, comme ce monte Horsehead, peu importe, ou d'autres destinations, tu sais, quand tu pars tôt le matin, tu montes à la montagne, il est brouillard, tu es rendu en haut, il est éclair, puis descendu en bas, le soleil sort, là, sur le même Magog. Ouais. On a des moments comme ça à vivre parce qu'on est chanceux. C'est pas tout le monde qui peut vivre ces moments-là. Là. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi aussi, d'être comme en santé. Mais en effet, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi le Québec, surtout l'Estrie, parce qu'il veut pas, c'est un peu montagneux par ici. Du plat, j'aime moins ça par là. Ouais. C'est plus montagne. Ça vient chercher un petit peu. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à de l'autre côté. Est-ce que tu es plus vin blanc ou vin rouge? Vin rouge. Fait que, mais c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, je pense que ça fait super bien, comme je résumais là, le tour de ton parcours avec nous autres. On est encore super contents de t'avoir et de te voir à chaque fois. On espère se revoir bientôt en vrai. Oui, faire un petit entraînement. Puis, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est super gentil. Je souhaite une bonne continuité avec tes trois enfants à la maison. Puis, merci beaucoup. Merci. Comme on dirait les premiers ministres, ça va bien aller. Oui, parfait. Mais merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre effort. Puis, j'espère à bientôt. Ouais, à bientôt.